créé. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Bien-aimé, la puissance de la vie spirituelle commence par cette question. Si tu te poses la question, Seigneur, qui es-tu? Ta vie va changer. La plupart de tous ceux qui ont posé cette question, qui es-tu, Seigneur, leur vie a changé. Parce que c'est malheureux de marcher avec quelqu'un sans le connaître. Tu marches avec un ami, tout ce que tu connais de lui, c'est son nom. C'est le nom de son père et de sa mère. Mais tu ne connais même pas ses habitudes. Tu ne connais même pas sa vraie origine. Tu ne connais même pas qui il est, cet ami. Marcher avec quelqu'un sans le connaître signifie ne pas marcher avec la personne. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Parce que selon la personne qui est en face de toi, cela déterminera de ton niveau d'évolution. Qui es-tu, Seigneur? Paul pose la question à Dieu. Qui es-tu, Seigneur? Dans Actes chapitre 9, Paul avait une lettre des souverains sacrificateurs pour aller détruire les chrétiens de Damas. Pendant que Paul partait, il a reçu une visitation d'une lumière qui était au-delà de l'éclat du soleil. La lumière était au-delà, plus puissante que l'éclat du soleil. Et il entend une voix qui lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais il dit: Qui es-tu, Seigneur? Il dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Bien-aimé Seigneur, une conversation va s'engager entre le ciel et Paul. En ce moment, il s'appelait Saul. Écoutez très bien la prédication, ça va aller très vite. Court, mais retient quelque chose. Il dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Et regardez ce qu'il va dire à Paul. Il dit à Paul: Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. On va décortiquer tout ça tout à l'heure. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je t'ai choisi comme ministre et témoin. Alléluia. Parmi ce peuple, parmi les païens où je t'envoie. Et qu'est-ce qu'il va dire à Paul? Il va dire à Paul: pour que tu leur ouvres les yeux. Maintenant, quand Paul va leur ouvrir les yeux, qu'est-ce qui va se passer? Quand on lit le verset 14, il dit: afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimé du Seigneur, avant même de repartir au début et revenir, le rôle de l'église, le rôle que Dieu a donné à l'église, au corps de Christ, c'est d'ouvrir les yeux des païens. Il dit: pour que tu leur ouvres les yeux. Bien-aimé, notre rôle, c'est pas de chercher l'argent, de venir nous enrichir à l'église. Les prédicateurs de la foi vivront par la foi. Ne vivront pas par de fausses prophéties. Ne vivront pas par autre chose. Notre rôle en tant qu'église est d'ouvrir les yeux des païens. Il dit: pour que tu leur ouvres les yeux, je t'ai choisi comme ministre et témoin. Pour que tu leur ouvres les yeux. Quand tu vas leur ouvrir les yeux, Paul, ils vont passer des ténèbres à la lumière. Et quand ils vont passer des ténèbres à la lumière, ça va s'associer de passer à Satan à Dieu. Alléluia. Aussi, lorsqu'ils vont passer des ténèbres à la lumière et de Satan à Dieu, parce que les yeux sont ouverts, il y a encore une autre étape. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit: ils vont maintenant recevoir par la foi en moi le pardon des péchés. Et une fois qu'ils ont le pardon des péchés, alors ils auront la communion avec les sanctifiés. Voici le rôle d'une église. Voici le rôle d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est
ils ont eu le pardon des péchés et qu'en ce moment précis, ils soient participants au festin des sanctifiés. Les sanctifiés, c'est l'Église. Bien-aimé du Seigneur, voici le rôle d'une Église qui craint Dieu. Une Église qui craint Dieu, c'est une Église dans laquelle les fidèles commencent à se poser la question: qui es-tu, Jésus? Non, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Bien-aimés, nous venons à l'église, nous sommes chrétiens depuis des années, ou bien pour certains c'est maintenant, mais nous ne savons pas avec qui nous marchons. Et nous ne savons pas la mission qu'il nous a donnée. Parce que en fonction de la connaissance de l'identité de celui avec lequel tu marches, la mission est contenue dans ton identité. Ah my God, tu n'as rien compris. Alléluia, Hosanna. J'ai dit, bien aimé du Seigneur, Paul son rencontre le Seigneur. Une lumière vient le frapper. Et quand cette lumière arrive, écoutez bien, la lumière le rend aveugle. Pourquoi? Pourquoi Paul a été aveugle? Paul a été aveugle pour que Paul, non seulement revienne à son état de simple personne, à une simple expression d'un humain qui est incapable de s'assumer, qui est incapable de faire quelque chose. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Les deux compagnons de Saul vont le tenir, le faire marcher. Celui qui avait la connaissance de la parole, celui qui avait tout, il a été humilié et ridiculisé sur la route de Damas. Jésus lui a dit: tu n'es rien, parce que même tu ne pourras pas régerber les aiguillons. C'est dur pour toi. Il dit à Paul: c'est dur pour toi. Ce qui vient de se passer ce matin, Paul, tu es tout puissant. Paul dit: je suis pharisien, né de pharisien. Quant à la loi, il était de la secte la plus dure des Juifs. C'est lui qui persécutait. C'est Paul qui a validé le meurtre d'Étienne. Il était le législateur. Parce qu'ils sont venus mettre les vêtements d'Étienne à ses pieds. C'est lui qui a validé le meurtre d'Étienne. Paul a fait un désastre incroyable. Il dit: les partisans de cette nouvelle doctrine, il va falloir les détruire, les tuer. Paul les faisait lier, ou il les faisait tuer. Il est jeté en prison. Paul, la Bible dit, Paul respirait quoi? La menace. Comment quelqu'un peut respirer la menace? Aujourd'hui, il y a des chrétiens. Quand on est pasteur, on prêche à la chair, quand les regarde, ils respirent la menace. Il y a qui respirent la menace, je vous dis. Il y en a qui ont envie de s'élever, de nous battre. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas cette possibilité. Parce que les convertis vont t'arrêter. Il y en a dans mon visage, quand nos visages se rencontrent, vous respirez la menace. Paul respirait la menace, c'est ce que la Bible dit. Tellement la terreur est en lui, tellement il était méchant. Paul avait été configuré pour détruire la foi chrétienne et vivre la foi du judaïsme. Paul pensait bien faire. Mais sur la route de Damas, le Seigneur lui a montré qu'il arrive à un moment où, malgré ce que tu es, malgré tes comptes en banque, malgré ton intelligence, malgré la vie que tu as, Dieu va te réduire à ta simple expression que déséquilibré pour qu'il mette deux colonnes à côté de toi te soutenir pour marcher. Paul dit: qui es-tu, Seigneur? Il dit: je suis Jésus que tu persécutes. En fait, le Seigneur décline son identité en ajoutant l'identité aussi de Paul. Il dit: je suis Jésus que tu persécutes. Bien-aimé du Seigneur, combien de fois nous avons persécuté le Seigneur Jésus? Par nos comportements, par nos paroles, par nos manières de faire, par nos péchés. Combien de fois nous persécutons le Seigneur Jésus? Pour toi, peut-être tu vas comme Paul. Mais bien aimé, le fait d'être dans le péché, tu persécutes le Seigneur. Le fait de parler comme tu veux, tu persécutes le Seigneur. Le fait de ne pas venir au culte, tu persécutes le Seigneur. Le fait de ne pas donner tes dîmes et tes enfants, tu persécutes le Seigneur. Le fait de ne pas chanter la gloire de Dieu, tu le persécutes. Le fait de toujours te disputer avec ta femme, ton mari, tu persécutes le Seigneur. Le fait de toujours critiquer les gens, tu persécutes le Seigneur. Le fait de faire ce qui te plaît, d'aller au travail et oublier Dieu, tu persécutes le Seigneur Jésus-Christ. Il dit: qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Il dit: je suis Jésus que tu persécutes.
Dieu quelqu'un pour poser cette question aujourd'hui. Qui es-tu, Seigneur? La première réponse que le Seigneur te donnera, je suis le Seigneur que tu persécutes. Et de cette question va découler maintenant le plan de rédaction de ta vie, de ta destinée. De cette question, le plan de rédaction de la destinée de Paul s'est passé. Dis, plan de rédaction. Vous allez voir le plan de rédaction. Paul dit, qui es-tu? Moi, Paul, dans le grand Sanhédrin, j'ai la connaissance de la Torah. J'ai une puissance. Paul était tellement aimé des souverains sacrificateurs. Parce que Dieu vous dit quelque chose. Vous savez, quand dans une église, il y a quelqu'un qui est zélé, il y a quelqu'un qui est puissant en action, il y a quelqu'un qui est partout, les pasteurs ont tendance à les aimer plus que les autres. Bien aimé, lisez la vie de Paul, vous allez voir combien de fois les souverains sacrificateurs l'aimaient. Quand Paul partait voir les souverains sacrificateurs, vous dit, donne-moi une lettre, il va les persécuter immédiatement, on lui donne, et puis on appelle pour dire que Paul arrive, aidez-le à persécuter. Donc il va même avec deux compagnons de lutte pour aller s'associer aux gens de Damas pour persécuter l'église. Parce qu'il a ses compagnons à Damas. Donc il a déjà appelé par son iPhone, il a déjà appelé par Messenger, il a déjà envoyé par WhatsApp, il a déjà envoyé par quoi? Par Twitter, il a déjà des tweets, déjà ça fonctionnait par Damas. Paul arrive, Paul a combien de tweets il a eu? Paul arrive, combien de likes il a eu? Combien de likes il a eu à Damas? Parce que Paul arrive, il respirait la menace. L'église de Damas tremblait parce qu'ils avaient l'écho que Paul arrivait. Bien-aimé, souvent, quand tu arrives dans des environnements, tu respires tellement la méchanceté, la menace, que les gens tremblent. Souvent à l'église, tu es tellement contestataire. Selon l'église dans laquelle tu te trouves, je prêche pour le corps de Christ, pas pour moi, l'église ici seulement. Tu es tellement rebelle dans ton cœur. Et tu fais tu fais ce qui te plaît. Pour toi, tu n'as pas besoin qu'un pasteur te contrôle. Non, les pasteurs aiment trop contrôler. Bien aimé, je n'ai jamais vu un royaume dans lequel on ne contrôle pas. Même que Satan te contrôle. Tes paroles, ta manière de faire. Tout mentor contrôle le mentoré. Bien aimé, un homme ne peut pas rester sur la terre sans mentor. Alléluia. Mais toi, tu refuses d'être contrôlé. Pourquoi? Parce que tu as tes conseils, tu as ta manière de voir, tu as ta manière de faire, tu as ta manière de croire, tu as une posture que tu aimes. Et lorsque tu vas à Damas, le soleil, la puissance, la lumière te rencontre et il te dit, tu n'es rien. Il dit, lève-toi. Paul n'est plus capable de s'élever. C'est sur notre tendance divine, maintenant Paul peut s'élever. Bien aimé, oh my God, que le Seigneur ouvre votre esprit ce matin. Paul n'est plus capable, le Dieu Paul, le puissant Paul, il était seul. Le grand Saul, formé dans la dimension de Gamaliel. Gamaliel était une érudit de la Torah, de la loi. Gamaliel connaissait la Torah par cœur, c'était l'un des plus puissants dans le grand Sanhédrin, c'est lui qui a fermé Paul. Paul a une formation authentique. C'est comme ici, tu vas dans, je ne fais pas de publicité, tu vas dans la plus grande université, tu sors major. Donc quand tu regardes dans ton travail, tu respires la menace parce que ta connaissance, avec la connaissance que tu as de ton travail, ce n'est plus une connaissance, mais c'est devenu comme l'eau qui verse. C'est-à-dire qu'on dit telle chose, quand tu claques le doigt, ça coule parce que tu as une telle connaissance qu'il n'y a personne qui peut te déplacer. Donc tu es devenu une icône, tu es devenu un baobab, tu es devenu une colonne dans ton travail. C'est-à-dire le patron, quand tu parles, le patron s'inspire de ce que tu dis. Donc il arrive à un moment où tu oublies que tu es une personne. Oh my God. Tu oublies que tu es une personne. Paul est arrivé là. Paul avait oublié, bien aimé, que lorsqu'il était une masse informe, lorsqu'il n'existait pas, un jour Dieu a décidé que Paul existasse. Il avait oublié ça. Il avait oublié que sa venue sur la terre ne dépendait ni de son père ni de sa mère, mais c'est un plan prophétique exact du divin sur la terre. Ah my God. La Bible dit, dans Job 38-33, sais-tu comment le ciel influence la terre? Bien aimé, ta naissance n'est pas le fruit du hasard. C'est le ciel qui a influencé la terre pour que tu naisses et que tu aies un plan précis sur la terre. Mais il arrive un moment, Jésus dit, pose-moi la question, qui suis-je pour que tu arrêtes de me persécuter? Qui es-tu? Tant que dans ton évolution spirituelle, tu ne prends pas une position un jour pour poser cette question. Le grand Paul était milliardaire en dollars.
créé. Il dit seulement un mot, il paralyse toute une nation. Amen. Il dit seulement un mot. Et tout un avenir se trace, tout un avenir est bloqué. Ah, bien aimé, lorsque Géasi était arrivé à un niveau de compréhension de la parole, il a pensé que la parole de Dieu c'était l'escroquerie. Qu'elle allait escroquer Naaman. Et Élisée lui a dit, lorsque tu étais là-bas, mon esprit était avec toi, la lèvre de Naaman s'attache à toi. Bien aimé du Seigneur, il arrive à un moment où on doit s'asseoir, avoir une posture exacte, une posture authentique, droite. Posez la question au Seigneur, qui es-tu? Pour que le Seigneur nous explique qui il est pour nous, comment il nous voit. Parce que Paul ne savait pas comment Dieu le voyait. Paul pensait qu'il faisait bien. En tuant, en ramenant les gens dans le judaïsme, Paul pensait faire bien pour Dieu. Mais quand ce Dieu s'est incarné en Jésus pour lui parler, Paul a compris qu'en réalité sa posture n'était pas bonne. Il pensait bien faire en vidant les églises et en bâtissant le judaïsme. Mais il vient de comprendre maintenant que tout ce qu'il faisait n'était pas bon. Parce que ce qu'il fait, son nom, on appelle persécution. Mais non. On appelle persécution. Dieu te dit ce matin, il s'appelle Jésus. Pourquoi toi tu me persécutes? Par tes raisonnements, par ta manière de penser, par ta manière. Regardez, la même manière, Paul vidait les églises. Est-ce que tu sais, quand tu n'envoies pas d'âme à l'église, toi tu vides les églises? Parce que Dieu veut que son église avance. Mais quand tu n'évangélises pas, quand tu fais ta vie comme tu veux, alors Dieu te dit que tu me persécutes, malgré le fait que tu es présent à l'église, tu me persécutes. Qui es-tu, Seigneur? Est-ce qu'on peut crier ce matin, qui es-tu, Seigneur? Bien-aimé, il arrive un moment où Moïse, il était dans le buisson ardent d'Exode 3. La Bible dit que le buisson ne se consumait pas. Et Dieu sort, il lui dit, j'ai vu mon peuple qui est en Israël, en Égypte qui souffre. Il dit, j'ai entendu les cris, et moi je t'ai choisi pour que tu partes les délivrer. Mais attention, Moïse, il est étourdi. Dieu l'a mis dans un étourdissement spirituel, s'il vous plaît. Si vous pouvez laisser après, s'il vous plaît, laissez la prédication passe, s'il vous plaît. Écoutez la prédication. Il était dans un étourdissement spirituel. Il dit, mais attends, moi Moïse, mais tu ne sais même pas parler de la langue embarrassée. Est-ce que ce Dieu-là, il est vraiment Dieu? Il ne sait pas. Il dit, mais attends, bon, toi qui m'as apparu là, pardon, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Toi tu dis, moi d'aller sortir un peuple qui souffre. Moi-même là, je ne sais pas parler. Et puis quand je vais me présenter devant le peuple, mais tu vas me dire qui m'envoie? C'est qui? Qui es-tu? Paul a posé la question. Qui es-tu? Il dit, je suis celui qui suit. Paul a une identité de son Dieu avant d'aller au combat. As-tu l'identité de Jésus? As-tu vraiment l'identité? Est-ce que tu connais Jésus seulement? Jésus-Christ de Nazareth, mon sauveur. Mais est-ce que tu le connais au-delà en tant que sa pensée pour toi? Est-ce que l'analyse de Dieu sur ta vie, est-ce que tu la connais? Est-ce que Dieu, la manière dont Dieu pense de toi, est-ce qu'il t'a révélé? Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu s'est révélé à toi pour dire tu m'es agréable? Bien aimé, le fait d'être à l'église ne veut pas dire qu'on est agréable à Dieu. J'ai envie de te prêcher. Dis pasteur, prêche-moi. Dis pasteur, prêche-moi. J'ai envie de te prêcher en un si court temps. Bien aimé, la Bible dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas. Tu lui dis Seigneur, Seigneur. Mais il arrive un moment où pose la question à Dieu pour qu'il se révèle à toi, pour qu'il te donne une autre appréciation sur ta manière de l'adorer. Alléluia. Dieu veut que tu lui demandes, qui es-tu? Quand il va se présenter à toi, en même temps il va te dire ta posture actuelle comme un juge. Ah, je te donne une révélation ce matin. Je te donne une grosse parole ce matin pour toi. Tant que Dieu ne se révèle pas à toi, de comment il considère ta position vis-à-vis de lui, toi-même tu te donnes une note. Bien aimé, la Bible dit, celui qui se juge ne sera pas quoi? Jugé. Commence à te juger pour dire, est-ce que je suis authentique? Est-ce que ce que Dieu veut de moi, est-ce que c'est ce que je suis? Alors tu t'arrêtes. Et puis tu dis, Seigneur, qui es-tu? Révèle-toi à moi, comme tu l'as fait pour Paul, pour que je sache là où je suis arrivé. Est-ce que tu m'agrées? Est-ce que je te
est de vérité? Est-ce que ma posture te plaît? Est-ce que je suis ton enfant? Est-ce que ce que tu fais, c'est ce que je fais? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Il dira, je suis Jésus que tu persécutes, ou je suis Jésus que tu aimes. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Qui es-tu, Seigneur? Pourquoi tu m'apparais dans un tas de lumière? Pourquoi moi, de ton point, je suis aveugle? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis un simple homme. Malgré le fait que je respire la menace, malgré le fait que je vis des églises, malgré le fait que je suis riche, malgré le fait que je connais la Torah par cœur, je ne suis même pas rendu quelque part. Je suis une simple personne, je suis capable de ne pas pouvoir me tenir sur mes pieds jusqu'à me faire aider. Bien aimé, il arrivera un moment de ta vie où tu ne pourras pas tenir sur tes pieds. Où celui que tu persécutes, il enverra des gens pour t'aider. Ou celui pour lequel tu raisonnes et que tu choisis tes programmes, il va envoyer des gens pour t'aider. Bien aimé, j'ai vu des gens discuter avec nous quand tu es dans mon pays d'origine, sur l'évangile, persécuteur de Dieu. Je leur ai dit, pour le moment tu as la respiration. Vous savez, il y a vous dit quelque chose, bien aimé. Il faut que le corps de Christ soit sage. Quand on respire, on a l'impression qu'on peut tout. Bien aimé, la respiration, je vous dis, à chaque seconde de notre vie, c'est un arrêt de mort, c'est un arrêt de vie. Tu sais qu'est-ce qui peut se passer? Celui qui t'a donné le souffle de vie, la Bible dit que Adam était créé, il était une masse informe, il ne pouvait pas bouger. C'était comme on appelle une monticule de terre. Mais la Bible dit, Dieu est venu, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et Adam est devenu une âme vivante. Bien aimé, si nous vivons, si je parle, c'est par la vertu de Dieu, parce qu'il a soufflé sur moi un souffle de vie. Le souffle de vie que j'aime ne m'appartient pas. Alors, lorsque je vais commencer à être orgueilleux, lorsque je vais commencer à persécuter celui qui m'a donné le souffle de vie, un jour, il enverra la lumière pour me confondre. Pour que les fidèles que j'ai persécutés, pour que les gens que j'ai persécutés, c'est eux qui vont m'aider. Souvent. C'est vrai que lui, ce sont ses compagnons. Mais je te donne le contexte dans lequel tu es. Bien aimé, il y a des gens qui m'ont persécuté dans mon ministère. Ils étaient malades. C'est moi qui suis allé prier pour eux, puis ils se sont levés. Mighty God, est-ce que tu as entendu quelque chose? Bien aimé, il y a des gens qui m'ont persécuté. C'est-à-dire qu'ils m'ont traité d'un moins que rien. C'est-à-dire qu'ils m'ont insulté, arrosé par un arrosoir d'insultes. Mais au temps où celui qui dit c'est toi qui me persécutes est apparu sur la route de Damas, c'est moi qui suis allé à la délivrance pour lui. Il va arriver un moment, bien aimé, toi qui es assis, tu choisis tes programmes, tu fais comme tu veux. Il arrivera un moment où le Seigneur utilisera mes mains pour te sortir d'une situation. Pourquoi persécutes-tu le Seigneur? Celui que tu banalises dans l'église, celui que tu critiques, il va arriver un moment, celui que tu dis non, est-ce que le Saint-Esprit est vraiment descendu sur lui? Est-ce que vraiment ça, c'est pas une mise en scène? C'est lui qui va t'aider. C'est lui qui va te sauver de la situation. C'est lui qui va te faire sortir. Parce que l'ignorance précède la chute, l'ignorance précède la mort. Non seulement précède, mais accompagne. Mon peuple, il faut de connaissance. L'inertie spirituelle entraîne la mort. Lorsque tu es là, tu ne bouges pas spirituellement. La mort arrivera. La mort arrivera. Je parle de mort spirituelle, d'abord pas mort physique. Paul était dans l'exaltation de sa personne. Dans l'amour qu'on appelle l'amour narcissique. Les philosophes vont dire l'amour narcissique. C'est-à-dire l'amour centré sur soi, l'égocentrisme. L'amour centré sur soi. C'est-à-dire mon travail, ma famille, mon auto, mon vêtement. Le mot qui nous démontre dans le monde spirituel. Bien aimé, celui qui parle, qui dit je, moi, il arrivera un moment, tu seras sur la route de Damas. Tu seras sur la route de Damas. Quand la route de Damas va s'ouvrir pour toi, bien aimé, je prie le Seigneur pour qu'il y ait deux personnes autour de toi. Parce qu'il va dire, tiens-toi sur tes pieds, tu ne pourras pas t'élever. Quand le Seigneur lui dit, tiens-toi sur tes pieds, il ne s'arrête pas là. Il dit, lève-toi. D'abord, tiens-toi sur tes pieds. Bien aimé, on peut se lever sans se tenir sur les pieds. Ah, vous avez compris. Tu
tes pieds, quelque temps tu tombes. Ne pense pas que le salaire que tu as, ça tient sur les pieds jusqu'au retour de Christ. Tu ne payes pas la Bible. Il arrivera un moment où ton salaire ne tiendra pas sur les pieds. Il arrivera un moment où ton salaire ne tiendra pas sur les pieds. Ton bon travail que tu exaltes, il arrivera un moment où la route de Damas s'ouvrira pour toi. Et tu comprendras que tu as persécuté le Seigneur. C'est une lumière qui va venir et deux personnes vont t'aider. Tu vas voir la sagesse de Dieu. Tant que la sagesse de Dieu ne vient pas, tu vas faire les choses comme tu veux. Bien-aimé, je ne te souhaite pas la route de Damas. Paul ne raconte pas avec plaisir, il raconte en pleurant. En pleurant. En pleurant d'amertume et en pleurant maintenant de joie, parce que sa vie a été transformée pour envoyer les païens à la connaissance de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, il arrive un moment de notre vie où on doit faire quand un stop et puis demander à Dieu qui tu es, Jésus, qui tu es. Même si tu le connais il y a des années, il faut que Jésus te donne une note, s'il te plaît. N'oublie pas cela. Il faut qu'il te donne une note sur ton adoration. Il faut qu'il qualifie ton adoration. Il faut qu'il puisse dire, j'agrée ou pas. Il faut que tu saches où tu vas. Bien aimé, il arrive un moment quand tu vas à l'école. Tu vas à l'école. On te fait une évaluation pour te dire, tes connaissances, voici là où tes connaissances sont arrivées. Mais il faut que Dieu te fasse une évaluation. Il faut qu'il t'évalue, il faut qu'il te pèse. Compter, peser, diviser. Nebuchadnezzar se prenait pour un grand. Parce qu'il était établi sur le royaume. Belshazzar, son fils, se prenait pour un grand. Ils ont pris même les ustensiles sacrés de l'Éternel. Ils buvaient. Il arrivait un moment où la route de Damas s'est présentée. Et un doigt qui est écrit dans le mur. Compter, peser, diviser. Il dit, on a compté ton royaume. On l'a pesé. Il pèse léger. Bien aimé, si le Seigneur t'apparaît aujourd'hui dans ton songe, après cette prédication, le Seigneur va apparaître à beaucoup. Dans ton songe, j'ai dit, tu vas voir qui tu es. J'ai dit, tu vas courir pour m'appeler, pour dire, pasteur, vraiment Dieu t'a mis sur mon chemin. Tu vas écouter la prédication. Tu vas ranger ta vie. Parce que le Seigneur te dira qui tu es. Il te dira qui tu es. Une fois que le Seigneur va te dire qui tu es, tu vas commencer à avoir la crainte maintenant de Dieu. Tu vas commencer maintenant à courir, à ranger ta vie. Tu vas commencer maintenant à dire, pasteur, je serai là tous les programmes. Tu vas commencer maintenant à étaler ta télé. Tu vas commencer à fermer ton téléphone. Tu vas commencer à fermer Facebook. Tu vas commencer à arrêter les lol. Bien-aimé, il faut que le Seigneur t'apparaisse pour te donner une note sur ton évolution actuelle. Il faut que le Seigneur qualifie qui tu es. Il faut qu'il te dise, Paul pensait qu'il était bon. Belshazzar pensait qu'il était arrivé quelque part parce qu'il était puissant. Bien-aimé, quand on a le souffle de vie, on peut tout dire. Quand on a le souffle de vie, on peut penser qu'on peut tout faire. Ne basons pas nos vies sur des illusions, bien-aimé. Basons notre vie sur la puissance de Dieu. Seigneur, qui tu es. Il arrive un moment de mon ministère. J'ai demandé au Seigneur, presque à toutes mes prières, même aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, dis-moi, est-ce que je te suis agréable? Seigneur, la manière de paître le troupeau, est-ce que tu penses que je fais bien? Seigneur, est-ce que tu penses que la manière dont je prêche, est-ce que c'est bon? Combien de fois le Seigneur m'est apparu? Bien aimé, vous allez voir combien de fois le Seigneur va apparaître à Paul. Il a dit deux choses. Il a dit l'argent. Il a dit argent. Quand tu lis Apocalypse 1, 19, il dit les choses qui étaient, les choses qui sont et les choses qui arriveront. Il a divisé Apocalypse en trois. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 1, ce sont les choses qui étaient. Quand vous allez voir, quand il a écrit aux églises, c'est des choses qui sont. Après Apocalypse 3, Apocalypse 4, c'est maintenant les choses qui arriveront. Il dit à Paul, je t'ai choisi ministre et témoin. Ça dit, on n'est pas seulement ministre. Bien, je veux que tu aies la connaissance de la parole ce matin. On n'est pas seulement élu ministre, mais on peut être ministre sans être témoin. Mais il dit, je t'ai choisi ministre et témoin. Ça veut dire, tu as le portefeuille, mais ne t'assois pas au bureau pour remplir ton portefeuille. Mais va dans la rue et témoigne de moi. Mighty God. J'ai pris la résolution. J'ai pas de temps. Mais je voulais dire à la servante de Dieu, prochain truc dans le métro, je serai avec vous. Je ne suis pas un pasteur de bureau, je suis un pasteur de rue. J'irai, j'évangéliserai dans la rue. Les jeudis, je le faisais actuellement, je le faisais avec ma fille. Mais actuellement, nous sommes en hiver. C'est vrai, j'ai la foi, mais la pneumonie, c'est pas une question de foi.
La sagesse aussi. La Bible dit que les frères voient les dangers venir et ils s'abritent. Bien-aimé du Seigneur, on n'est pas seulement ministre. Le ministre, c'est celui qui a un portefeuille ministériel et il doit déballer son département pour envoyer un flux de grâce dans la nation. Mais bien aimé, le ministre qui ne fait pas des relations bilatérales, le flux de bénédiction n'arrivera pas. Quand tu fais les relations nord-sud, le ministre des Affaires étrangères de mon pays, s'il s'assoit dans son bureau, il ne tisse pas des relations bilatérales avec d'autres nations, il n'aura pas un flux de bénédiction. Il faut qu'il appelle les investisseurs au niveau du cercle éducatif, les investisseurs au niveau de la santé, les investisseurs au niveau de la voirie, dans tous les départements. Bien aimé, alors ce ministre est en train de témoigner de son pays à l'extérieur pour envoyer la grâce dans le royaume, dans son ministère, dans sa nation. Il dit, Dieu t'a choisi ministre. Bien aimé, Paul, ne t'arrête pas au fait que tu es mon ministre et l'instrument que j'ai choisi. Mais à part le fait que tu es ministre, j'ai ajouté au ministère le témoignage. Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de le témoignage. Qui es-tu, Seigneur? Lorsque tu vas commencer à poser cette question au Seigneur, non seulement il te donnera la gloire de qui tu es, de comment il voit sa collaboration, sa transaction avec toi. Nous sommes dans une relation de transaction avec le Seigneur. Comment tu fais tes transactions? Une transaction, bien aimé, on établit les règles de la transaction, les lois de la transaction, les codes de la transaction. J'achète une jaquette en ligne. Le monsieur mettra sur son site, clique ici, rentre là. Si la jaquette coûte $100, il va me dire, mets le numéro de ta carte de crédit. Tout. Quand tu vas valider, moi ce que je vais faire, je vais réceptionner ta commande, je vais la préparer, je vais l'expédier, tu vas recevoir. Voici une transaction. Bien aimé, quel est le code de transaction que tu as avec Dieu? Avec ton Dieu? Comment tu as compris l'alliance qu'il a tissée avec toi? Est-ce que dans l'alliance, tu dois contester? Est-ce que dans l'alliance, tu dois combattre un pasteur? Est-ce que dans ton alliance, tu dois rater des cultes? Est-ce que dans ton alliance, tu dois pécher? Est-ce que dans ton alliance, tu dois faire ce que tu veux? Quelle est l'alliance que tu as eue dans la transaction avec ton Dieu? Mighty God, Roboché, Kalababa. Quelle est ton alliance avec Dieu? De la manière dont tu comprends les clauses du contrat que tu as avec Dieu, c'est de la manière dont tu feras la transaction. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Bien aimé, le corps de Christ meurt spirituellement par manque de la connaissance de la parole. Nous faisons ce que nous voulons, nous disons ce que nous voulons. On y a les cultes, les gens peuvent s'asseoir à la maison, regarder la télé. Et puis ils pensent qu'ils sont agréables, et puis ils parlent en langue, et puis même ils peuvent prophétiser. Mighty God! Dieu te dira, malgré ta prophétie, malgré ton parole en langue, malgré tes temps de prière, je ne te connais pas parce que tu n'es même pas capable d'obéir au serviteur que j'ai mis devant toi. Mighty God. Raboché, caramba. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Bien, nous sommes les prédicateurs de la repentance et de la croix. Nous sommes les prédicateurs de la repentance et de la croix. Qui es-tu, Seigneur? Tu es jeune. Tu as dit oui à Jésus. Mais aller pécher pour toi, c'est une transaction avec ton Dieu. Je ne sais pas. Aller mentir, c'est une transaction avec ton Dieu. Mais il y a des chrétiens qui se font les faux sanctifiés. L'Esprit de Dieu est entré au bout de nos esprits. Ça dit, il ne fait pas pécher du sexe. Peut-être il est marié ou elle est mariée, n'est pas dans l'adultère. Peut-être n'est pas corrompu dans l'argent. Donc la personne s'est donné une note de sanctification. Bien aimé, la sanctification pour Dieu, c'est la mise à part. La mise à part, c'est parce que toi tu comprends. Lorsque tu fais ce que tu veux, tu penses ce que tu veux, et tu fais ce que tu veux, c'est pas une mise à part. Mais toi-même tu t'es mis à part. Mais la Bible dit, et ma Bible et ta Bible dit, le Saint-Esprit dit, mettez Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. La Bible dit, Jésus dit, parce que je vous ai annoncé la parole, je vous ai lavé par l'eau de la parole. Nous sommes nettoyés par l'eau de la parole, de nos sueurs, de nos conjections spirituelles. C'est-à-dire, il nous donne des prêts qu'on met dans nos narines. Il dit dans Apocalypse 3, il dit, parce que tu dis tu es riche, parce que tu dis je n'ai besoin de rien, mais j'ai dit tu es pauvre. Il dit, achète des colis, achète de l'or éprouvé par moi. Le temps est arrivé de ne plus aller sur le marché pour acheter de l'or déjà travaillé. Bien aimé,
bien sur le marché, allons acheter vers Jésus l'or brut, que lui-même va travailler pour nous. Ça sortira un éclat pour nous. Bien aimé, le temps est arrivé. Que l'enfant de Dieu se concentre. Que l'enfant de Dieu soit discipliné. Que nous soyons connectés au secteur du Saint-Esprit. Que nous soyons connectés à la vérité de la parole, à l'option, à la puissance de la grâce. Pour que le Saint-Esprit nous bâtisse et nous demande au Seigneur qui nous sommes et le Saint-Esprit nous donne une note. Chaque année, je fais une réunion avec ma famille. Et demande à mon épouse, qui suis-je pour toi en tant que mari? Est-ce que tu fais ton évaluation avec ta femme? Tu penses que tu es trop bon pour ta femme? Tu penses que tu es trop bonne pour ton mari? Mais évalue-toi un peu auprès de ton mari et ta femme, tu verras qui tu es. Parce que Dieu passera par celui qui est à côté de toi pour te dire qui tu es. Ne pense pas que tu es trop bon. Le fait de pouvoir travailler, payer la nourriture, ça ne veut pas dire que tu es un bon mari. Le fait que toi, femme, tu contribues au chat, ça ne veut pas dire que tu es une bonne femme. Est-ce que tu vas demander au Seigneur, passe par mon mari, passe par ma femme, passe par mes enfants, pour me donner une note de qui je suis? Est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis une bonne femme? Est-ce que je suis un bon mari? Est-ce que tu te poses cette question? Je fais ce bilan chaque année avec mon épouse. Ça fait 21 ans ensemble. Je dis, chérie, viens, dis-moi qui suis-je pour toi? Dis-moi après 21 ans, est-ce que j'ai flété dans mon amour? Est-ce que j'ai flété dans ma compassion? Est-ce que j'ai flété dans ma manière de faire? Est-ce que maintenant, je dégage une autre onction que tu n'apprécies pas? Est-ce que je suis un bon mari? On demande à nos enfants, bien aimé, il faut t'évaluer. Il faut demander au Saint-Esprit, à ceux qui sont autour de toi, de dire quelque chose de toi. Arrête de te donner une note. L'auto-évaluation amène à la ruine. L'auto-évaluation est la satisfaction personnelle. L'autosatisfaction amène à la ruine. Il arrive un moment où Dieu va forcément parler sur ta vie. Après cette prédication, il y a plein qui vont faire des songes. Dieu va se révéler à vous. Il va vous donner la note. Il va mettre le doigt sur ta vie. Tu vas courir pour prendre la clé pour venir prier. Tu vas même abandonner ton travail. Parce que tu vas voir que l'enfer sera ouvert sur tes pieds. Malgré tous les efforts que tu fais. Qui tu es, Seigneur? Qui tu es, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, je t'ai choisi ministre et témoin. Les deux sont associés pour que tu ouvres les yeux des païens. Bien aimé, depuis que tu es chrétien, tu as ouvert les yeux de combien de païens? Voici la note que Dieu te donnera. Tu as ouvert les yeux de combien de païens? Il dit, je t'ai choisi comme ministre et témoin pour ouvrir les yeux des païens. Et puis il était clair, il dit, je t'ai choisi comme ministre et témoin parmi ce peuple. Et donc il dit parmi ce peuple, ça dit son peuple qui lui-même s'est choisi, il t'a distingué. Au milieu d'un peuple, c'est comme cette église. Dieu met son doigt sur quelque chose, il t'établit dans une posture, au milieu du peuple. Et puis dans une posture, au milieu des païens. Donc, tu as un témoignage interne et un témoignage externe. L'enfant de Dieu, il est d'abord témoin à l'intérieur du royaume. Et il est témoin à l'extérieur du royaume. Parce que lorsque tu es témoin de Jésus à l'intérieur du royaume, en fait, ton comportement, tes caractères sont calqués sur Christ. Tu as la nature de Christ. De sorte que ceux qui sont dans le royaume, tu peux être un modèle pour eux. Marcher en fonction de ce que tu es. Est-ce que tu es un modèle? Est-ce que quand les gens te regardent dans le royaume, ils peuvent copier sur toi pour avoir le salut, pour avoir la vie éternelle? Est-ce que les gens peuvent dire, je vois en toi un modèle, je vois en toi un modèle femme, je vois en toi un modèle de femme de foyer, je vois en toi un modèle de femme ministre, je vois en toi un modèle de femme soumise, je vois en toi un modèle d'homme, présent à l'église tout le temps, je vois un modèle, tu es un modèle pour moi. Je vais te dire quelque chose. Aïe, et cet esprit me remplit, oh my God. Je voulais prêcher 20 minutes, mais c'est fou dans ma tête. Je vais te dire quelque chose. L'une des notes que le Seigneur te donne, si dans l'église où tu es, il n'y a personne qui t'a approché pour te dire, tu es un modèle pour moi, tu as un problème. Quand on est un modèle au milieu du peuple, les gens vont venir. Bien aimé, c'est pas parce que je suis pasteur. Mais presque vous tous les fidèles, vous m'avez écrit, tu es un modèle de service, tu es un modèle de temps, on veut faire comme toi, on veut te suivre, on veut faire exactement comme Ézéchiel. Est-ce que c'est parce que je prêche que je suis un modèle pour toi? Mais c'est parce que tu vois ma manière de tenir devant toi. Bien aimé, est-ce que depuis que tu es dans l'église, quelqu'un t'a approché pour dire tu es un modèle pour moi? C'est une note que Dieu te donne. Si personne t'a approché pour te dire tu es un modèle pour moi dans tel domaine, tu as un problème. Parce que le modèle se voit, il se vit, c'est un template. Bien aimé, lorsque je veux faire site web moi-même, je ne sais pas faire, mais il y a des templates, il y a des modèles. Quand je fais, je clique, je vois le modèle est là.
Et puis j'ai choisi le modèle que je veux. Il peut y avoir 1000 modèles, mais il y a un qui va attirer mon attention. Bien-aimé du Seigneur, depuis quand? Depuis que tu es enfant de Dieu, il y a combien de personnes? Tu as fait combien d'églises? Il y a combien de personnes dans ton quartier, dans ta famille? Mon frère aîné m'a appelé. Il a au moins 12 ans de plus que moi. Il dit tu es le plus petit, mais tu es notre modèle. Il écoute ma prédication. Il dit tu es notre modèle. Comment le plus petit peut être le modèle des grands? Il dit tu es un modèle de combattant. Tu es un modèle de foi. Tu es tout ce que tu as dit, tu as accompli. Bien aimé, on arrive à un niveau où la puissance de Dieu soit dégagée. Doit dégager dans la vie des enfants de Dieu. Ta parole doit être une parole d'évangile. Ce que tu dis, tu dois l'accomplir. Quand tu dis Seigneur, je vais dans cette église, tu dois obéir au programme de l'église. Sois responsable de tes actes. Tu es ministre et témoin. Tu témoignes à l'intérieur et qui témoigne à l'extérieur. Quand tu témoignes à l'extérieur, tu vas témoigner comme Paul. Paul, il dit à Paul, tu vas témoigner des choses que tu as vues et des choses pour lesquelles je vais t'apparaître. Il n'a pas dit des choses que tu vas voir. Il dit des choses que tu as vues et des choses pour lesquelles je vais t'apparaître. Il n'a pas dit la chose pour laquelle il va t'apparaître. Donc Dieu, dans notre évolution, Dieu a plusieurs apparitions dans notre vie. C'est pas vous allez lisez la vie de Paul. Dieu lui est apparu, il ne sait pas peut-être, il peut dire 1000 fois, ou il ne sait pas qu'est-ce que vous dites. Quand tu dis, le Seigneur a fait ça, le Seigneur a fait ça, mais apparu, envers les yeux, il dit de faire ça, de faire d'aller ici, de faire ça. Bon, Dieu lui a apparu plusieurs fois. Bien aimé, je vais te donner le témoignage que Dieu, tu commences à ne plus être agréable à Dieu malgré ce que tu fais. Quand tu vois que Dieu ne t'apparaît plus, tu as un problème. La dernière fois que Dieu t'a apparu, c'est quand? La dernière fois que Dieu t'a apparu, où tu as une tête à ta Dieu t'a de quand? C'est une ordre que Dieu te donne pour dire si Dieu ne t'apparaît pas, malgré tout ce que tu fais, il faut lui dire Seigneur, détruis mes plans et fais que je fasse tes plans. Parce que quand tu vas t'aligner sur les plans de Dieu, il va t'apparaître. Il va t'apparaître. Il y a un frère au milieu de nous. Depuis un moment, ça doit faire peut-être plusieurs mois, l'année 2018. Il s'est tellement aligné sur la vie de Dieu que quand il pense à quelque chose, Dieu lui apparaît. Et il m'a vu peut-être 5 à 6 fois dans ses songes. Mais avant, Dieu ne lui apparaissait pas comme ça, il n'avait pas cette posture. Mais quand il a changé la posture, Dieu lui apparaît. Maintenant même, ça dit qu'il dit Seigneur, je vais manger, Dieu est là. La dernière fois Dieu t'a apparu, c'est quand, bien-aimé, dans le royaume. Ah, Seigneur, je n'ai jamais vu un enfant qui voit son père une fois tous les 5 ans. Jésus est ton père ou pas? Pourquoi il ne t'apparaît pas? Alors il ne t'aime pas. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que, bien-aimé, mes enfants à la maison me voient tous les jours. Même si je suis tout le temps en train de prier à l'église, mais au moins tous les jours ils me voient. Mais comment toi, ton Dieu peut t'apparaître une fois tous les 5 ans, une fois tous les 10 ans? C'est le témoin que tu es à gauche malgré tout ce que tu fais. Dieu ne t'apparaît pas. Dieu ne t'apparaît pas. Il y a une autre manière de faire. C'est ce que tu es en train d'écouter ce matin. Il y a une autre manière de faire. Parce que, regardez, nous ne sommes pas dans le temps de la loi. Dans le temps de la loi, Dieu a fait 400 ans par Israël. Nous sommes dans le temps de la grâce où le Saint-Esprit est versé. Dieu ne peut pas faire, c'est impossible de faire des années sans te parler, ça n'existe pas. J'ai dit que ça n'existe pas. Le temps de la grâce, Dieu ne peut pas faire plus d'1 an, 2 ans sans te parler, sans t'apparaître. Je ne crois pas à cet évangile. Dieu t'apparaîtra, il te parlera, il te recadrera, il t'encouragera, il t'enverra à l'eau profonde. Si Dieu ne t'apparaît pas, tu as un problème. Lisez, allez-y, toute la vie de Paul. Vous allez voir, Dieu lui a apparu combien de fois? Vous allez voir combien de fois Dieu lui a apparu. Dieu a apparu combien de fois à Moïse, même sur la loi. Quand tu es agréable à Dieu, Dieu t'apparaît. Si tu arrives à un niveau de cécité spirituelle, de morosité spirituelle, ça veut dire la manière de faire, Dieu n'est pas dedans, malgré ce que tu fais. Qui es-tu, Seigneur? Il dit, sois ministre et témoin pour les choses que tu as vues et pour les choses pour lesquelles je vais t'apparaître. C'est-à-dire, Dieu a promis nous apparaître. Mais il est où? Est-ce qu'il t'apparaît?
disais, ça fait 2 ou 3 semaines, j'ai fait un songe où je parlais comme face à face avec un Dieu. Et puis il y avait un programme guéri, le centre de guérison, c'était comme ça. Je suis allé dormir, puis au début, c'était ma femme qui me parlait. Il me parlait, il me dit, voilà comment je vais te faire, je vais t'envoyer de nation en nation, il va faire ça avec toi. Les malades vont guérir, tu vas voir, les malades vont guérir, voilà comment je vais faire avec toi. Il y a 100 de guérison et de restauration, 100 de guérison, mets en place 100 de guérison. Oh, je suis sorti la nuit là au salon, et ça a écrit 4 pages. Est-ce que Dieu t'apparaît comme le Christ? Non, il ne suffit pas de dire je suis enfant de Dieu. Mais il y a des clauses du contrat. Il dit je t'apparaîtrai pour des choses qui doivent arriver. Ça dit, si Dieu ne t'apparaît pas, en fait tu vas marcher dans qu'on appelle dans les ténèbres. Parce que tu ne sauras même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Attends, je ne comprends pas quelque chose. C'est quel enfant, c'est quel étudiant qui va à l'école, qui fait 3 ans d'études, et puis les 3 ans d'études fait la même matière. Ça existe? À chaque saison, tu as ta matière. Donc, à chaque saison, le professeur t'apparaît avec une autre matière. Bien aimé, notre vie bouge par les saisons. Et l'enfant de Dieu ne roule pas de manière linéaire. Il y a des saisons dans notre vie. Et donc, à chaque saison, il y a un plan de Dieu. Donc, quand une saison est finie, il faut que Dieu t'apparaisse pour te donner la nouvelle saison. Mighty God. Oh. Mighty God. Il faut qu'il t'apparaisse pour te dire la nouvelle saison, qu'est-ce que tu as à faire. Mais Dieu ne t'apparaît pas, il y a une saison qui est finie. Et tu continues de marcher dans l'ancienne saison. Mais l'ancienne saison a ses combats. Et la nouvelle saison a ses combats. Donc, tu es dans ce débat dans lequel Dieu n'est pas. Demande au Seigneur de t'apparaître. Parce qu'il a promis. Il dit pour les choses. Quand il a vu, quand Paul a vu, il dit pour les choses que tu as vues, Paul a vu quoi? Paul a vu la lumière. Paul a vu le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Et Paul a reçu l'évangile. C'est vrai, il dit, je n'ai pas reçu mon évangile d'un homme. Paul a reçu l'évangile sur la rue de Damas, bien aimé, en si peu de temps. Est-ce que vous savez, Dieu te donne une révélation? J'espère qu'il y en a qui savent, mais il y en a qui ne savent pas. Que Dieu te fortifie, toi qui ne sais pas. La connaissance de la parole vient vers toi. Les disciples ont fait combien d'années avec Jésus? Non. 3 ans et demi. Ok. Très bien. Paul a été visité en combien d'années sur la rue de Damas? Ok. Mais Paul a reçu la puissance de l'évangile plus que tous les disciples. Est-ce que vous savez? Oui. Paul dit, il est au milieu des disciples, il dit, moi là, je parle en langue plus que vous tous. C'est ce que Paul dit. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Paul, le grand Pierre, écoutez très bien, quand Dieu t'apparaît, ce qui se passe, le grand Pierre qui avait les clés du royaume, Jésus a dit, suis ta parole, je bâtis mon église. Ce texte-là me détruit. Il a dit, mais Seigneur, tu fais peur. Pourquoi le Seigneur ne dit pas, sur ma parole, je bâtis mon église? Mais il dit, sur ta parole, je bâtis mon église. Sur je bâtis mon. Ça veut dire, il y a une transaction entre Pierre et Jésus. Bien aimé, il arrive un moment où Dieu bâtit des réalités spirituelles sur la terre par rapport à ta parole. Par rapport à ce que tu dis, est-ce que tu es. Ta vie devient un signe pour Dieu sur la terre. Il arrive un moment où Dieu ne fait rien de lui-même maintenant. C'est-à-dire, il a trouvé des gens qui l'aiment. Alors leur vie maintenant là, c'est un signe, c'est un témoin. Donc Dieu dépose, c'est-à-dire sa puissance en la personne pour bâtir sur la terre. Donc étant humain, Dieu dit, sur ta parole, je bâtis mon église. Mais regardez, mais avant, qu'est-ce que Pierre, quand Pierre devait jeter le filet, il a dit quoi? Il a dit à Jésus, sur ta parole, je jette mon filet. Ah! Et je ne sais pas s'il comprend. Ça dit, Pierre parle à Jésus. Sur ta parole, je jette le filet. Ça dit, lui son filet. Jésus dit, sur toi ta parole, j'ai bâti mon. Vous voyez la transaction? C'est arrivé avec Moïse. Dieu dit à Moïse, ton peuple, que tu as fait sortir du peuple d'Israël au cours d'elle. Moïse dit ton peuple. Ça dit, Moïse et Dieu se jetaient le peuple. Dieu dit c'est ton peuple, Moïse dit c'est ton peuple. Pierre dit, sur ta parole, je jette mon filet. Jésus revient, il dit, toi sur ta parole, je bâtis mon église. Il arrive un moment où nous sommes dans une transaction incroyable avec Dieu, où Dieu est confondu en Dieu. C'est pas Paul dit. Dans Galates 2, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça dit, Paul avait tellement reçu le Seigneur en quelques
l'évangile plus que tous ceux qui ont fait 3 ans et demi. Bien aimé, je vais te dire, la manière dont tu vas rencontrer Dieu, j'ai dit même en un an, tu vas te remplir de l'onction plus que les gens qui ont fait 30 ans. Amen. Alléluia. Et donc il dit, il faut que je te choisisse. Je t'ai choisi. Tu es ministre et témoin. C'est-à-dire pour les choses que tu as vues. Et pour les choses pour lesquelles je vais apparaître. Et quand tu vas voir ces choses, je te donne un seul ordre. S'il te plaît, Paul, ne t'assois pas. Pars et va ouvrir, va au Père. Va ouvrir les yeux des païens. Bien aimé, l'évangile que je prêche, quand tu viens comparer dans l'église, tes yeux doivent s'ouvrir. Ce matin, tu viens d'accepter le Seigneur, baptisé que tu es. Mais tes yeux s'ouvrent. Parce que mon rôle, c'est pas de venir te dire que tu vas avoir un bon travail. C'est pas de te dire que ta vie est comme ça. Mais mon rôle, c'est de t'ouvrir les yeux. Quand il va finir cette prédication, tu dois aller à la maison comme si on a moins des yeux avec un colis. Et tu dois voir exactement Jésus-Christ. Tu dois savoir pourquoi tu lui as dit oui. Le rôle de l'enfant de Dieu, c'est d'ouvrir les yeux des païens. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de Satan à quoi? À la vie de Dieu. La vie de Dieu doit couler sur la terre. Mais ça passe que nous, les gens qui sont aveugles, que nous puissions ouvrir les yeux. C'est pas Paul. Jésus dit à Paul, va dans la ville. Paul leur a demandé, qu'est-ce que je dois aller faire? Il dit, je te montrerai ce que tu as fait. Bien quand tu demandes à Jésus, qui es-tu? Accompagne d'une autre question, que dois-je faire? Parce que Dieu va te montrer que tes plans sont des plans humains qui ne peuvent jamais t'amener dans ton guide spirituel pour aller à l'accomplissement de ta vie. Alors il va détruire tes plans et il va te dire, va, je te montrerai ce que tu as à faire. Parce que c'est moi qui t'ai créé. Tes plans ne suffisent pas et ne pourront rien faire pour toi parce que tu vas tourner en rond. Mais je dis, va, j'ai mis un homme. J'ai mis un homme là-bas. Regardez ce qui va se passer. Quand Jésus se levait la porte, il lui parle. Lisez d'abord, si vous lisez Acte 9, vous allez voir que immédiatement le Seigneur n'a pas donné les clauses du contrat. Mais il a donné les clauses du contrat à Ananias. Il dit à Ananias, va prier pour lui. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Va prier pour un certain, cherche une maison, un certain sol de tasse, va prier pour lui. Il dit non, cet homme-là, il va me tuer. Il dit non. Il donne les clauses du contrat. Il dit, je l'ai choisi comme un instrument pour porter mon nom. Et je lui montrerai les choses qu'il va souffrir pour moi. Et donc, il donne les clauses à Paul. Et Jean Ananias. Quand Ananias part, quand il rencontre Paul, la Bible dit, quand il impose les mains à Paul, Paul est guéri de la cécité. Bien, je vais te donner une révélation qui te manquait. Dieu a mis dans ma bouche et dans mes mains, en tant que pasteur, ça dit la capacité de t'amener de l'aveuglement à la vue. Il a donné ça à Ananias. Pourquoi Paul lui-même ne pouvait pas prier pour lui pour que la cécité tombe? Ta cécité ne tombera jamais. Si toi-même tu pries pour toi-même dans ce sens, tu as besoin de l'imposition d'une main. Tu as besoin d'écouter un homme qui te prêche pour que la cécité tombe. Sinon, Jésus pouvait dire à Paul, voilà ce qui va prier. Lève tes yeux vers moi, dis Seigneur Jésus, guéris-moi. Pourquoi il n'a pas dit ça? Tu fais des prières chez toi, ça ne fonctionne pas. Il y a des prières, ça ne fonctionne pas. Il y a des prières, c'est le mentor, je t'assure bien aimé. Parce que les dispositions dans lesquelles tu es, tu ne peux pas, c'est impossible. Paul était dans une transition. La compréhension des choses divines, il ne pouvait pas. Donc il fallait quelqu'un qui avait la compréhension de la parole plus que lui, qui était versé dans le Saint-Esprit et dans les choses de l'Esprit. C'était Ananias pour lui. Ananias était son mentor, il était son directeur. Et il est parti. La Bible, il lui a posé la main. 1, il a été guéri. 2, il a été rempli du Saint-Esprit. My God. Et quand son ministère est parti, au lieu d'aller à Jérusalem, non, Paul est en Arabie. En Arabie, il n'y avait pas d'enseignant, il n'y avait pas d'église, il n'y avait rien. Paul a commencé son ministère, il a fait 3 ans en Arabie. Il a eu la connaissance, Jésus l'a visité encore. Bien-aimé du Seigneur, je vais te dire quelque chose. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu aimes les églises déjà faites, grandes et du temps. C'est bon. Tu aimes déjà un travail où tout est accompli. Bien, c'est bon. Mais Paul, quand Dieu t'a choisi, j'ai dit dans cette nation, j'ai connu des pasteurs. Il y a un pasteur, je le connaissais, on marchait un peu ensemble.
Il allait rétablir sur l'église. Il était payé à $4,000 par mois. Mais il a quitté cette église. Je lui ai dit, moi, je ne travaillerai jamais dans une église déjà faite. Je bâtirai de mes propres mains parce que j'aime les défis sur la terre. La Bible nous dans Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Moi, j'aime débroussailler. J'aime aller au combat. J'aime aller chercher. J'aime les challenges. Amen. Alléluia. Paul n'est pas là à Jérusalem. À Jérusalem, l'église était déjà là. Il était là. Les apôtres étaient là. Jacques était là. Pasteur de l'église de Jérusalem. Il allait en Arabie où il n'y avait aucun apôtre. Il n'y avait aucune église. Il n'y avait aucun chrétien. Paul est parti. C'est lui-même qui a installé des églises là-bas. En Asie mineure, partout. Éphèse, Corinthe, Thessalonique, Colosse, Galates. Paul a tout fait. Là où il n'y avait rien. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Tu te plains, ma famille n'a rien. Tu te plains, ma famille est comme ça. Tu te plains, cette nation comme ça. Mais je te dis, si tu crois que Dieu t'a choisi comme un instrument véritable et que tu as posé la question, c'est qui es-tu? Il t'a dit, tu y es, je suis Jésus que tu persécutes. Tu as retenu le mot persécuter comme étant ta vie. Tu ranges ta vie. La cécité tombe. Bien aimé, tu rentres dans le concept maintenant de Dieu. Là où il n'y a rien qui existe, tu amèneras à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent changer. Ils doivent entendre l'évangile. L'heure est arrivée de nous lever, d'ouvrir les yeux des païens, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et qu'ils confessent par la foi le pardon des péchés et qu'ils aient la communion avec les sanctifiés que l'Église est. Bien-aimé du Seigneur, tu es arrivé à un niveau de ta vie où tu vas à la maison, tu dis Seigneur, qui es-tu? Seigneur, que dois-je faire? Ces deux questions, quand tu les poseras, le Seigneur viendra à toi, il t'apparaîtra dans un songe, dans une vision, dans une prédication, par quelqu'un de ton travail, par ta femme, par ton prête attention. Dieu t'apparaîtra, il te parlera, il te dira, il y a quelque chose que tu dois corriger. Il te dira, il y a quelque part quelque chose que tu dois faire. Bien-aimé, ne sois pas seul, mais sois Paul. On va prier le Seigneur. Amen. On va se tenir debout, on va prier. Alléluia.